J'aimerais commencer maintenant ce bon partage avec vous sur le thème de la communion avec le Saint-Esprit. Pourquoi ce thème? Parce que j'aime être vraiment dans le courant de l'Esprit et savoir dans quelle saison je vis, dans quel temps je suis. Et je crois que nous vivons aujourd'hui et pour les 10 prochaines années un temps vraiment extraordinaire, mais aussi vraiment très particulier dans la communion avec le Saint-Esprit. Alors, nous ne sommes plus dans le temps de la théologie sur le Saint-Esprit. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'est le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est une personne. Non, mais j'aimerais vraiment ce soir vous expliquer particulièrement par rapport à la communion. La communion. Qu'est-ce que communier avec le Saint-Esprit et comment entrer dans cette expérience de communion? C'est complètement différent. Et je suis sûre que vous allez saisir chaque mot, chaque parcelle, chaque temps que le Saint-Esprit veut vous donner pour vous personnellement. Oh, personnellement est le mot qu'il faut bien retenir pendant ces 2 soirées. Je vais donc essayer de vous entraîner dans cette expérience stable, une expérience profonde, une expérience même en continuité avec le Saint-Esprit. Je crois donc que le temps des procédures, des schématiques, petit 1, petit 2, petit 3, voilà, tout cela maintenant c'est du passé, c'est dépassé même. Et alors peut-être vous allez me dire, mais finalement à l'heure évangéliste, ça ne sert à rien de savoir ce qu'est le Saint-Esprit. Si, c'est bon, je ne dis pas cela. C'est bon de savoir qui est le Saint-Esprit et comment il travaille avec chacun de nous. Mais là, j'aimerais vraiment vous entraîner beaucoup plus haut, vous entraîner à monter pour vraiment rentrer dans la connexion avec sa personne. Afin que, eh bien, nous aimons respirer le bon air frais, n'est-ce pas? Ce sera la même chose. On aime lorsque on se délecte les papilles, lorsque on mange un bon fruit là qui vient d'être cueilli, un bon fruit frais, hein, une bonne mangue quand je suis en Afrique. Et par contre, les fruits qui sont gâtés, on ne les aime pas. On aime respirer, oh, la bonne odeur des fleurs. En ce moment, les lilas sont merveilleux. Le lilas sent tellement bon. Cela ravive, n'est-ce pas, notre odorat. Nous aimons cela. Eh bien, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Nous allons donc apprendre, bien sûr, à l'entendre, mais ce n'est pas le sujet ce soir, mais à surtout le suivre et à le suivre pour que nous puissions comprendre personnellement. C'est vraiment cela, personnellement, nos projets, ce que Dieu a prévu pour nous, afin que nous puissions découvrir quelles sont les directions que Dieu veut nous donner pour notre appel, pour notre ministère. Amen. Alors, nous entrons donc dans pour moi en tout cas, je trouve que nous rentrons dans une nouvelle saison. Alors bien sûr, nous sommes dans un temps vraiment mauvais pour celui qui ne connaît pas Dieu. Mais pour nous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ, eh bien, je vous assure que c'est un temps vraiment excellent pour découvrir encore plus dans la profondeur vraiment une intimité avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va utiliser tous les moyens pour nous parler, tous les moyens. C'est à nous d'être attentifs parce que Jésus-Christ vient bientôt. L'époux, notre Seigneur, vient bientôt nous chercher, nous qui sommes l'épouse. Et avant qu'il vienne, il veut nous parer. Il veut nous préparer vraiment pour les noces que nous allons faire avec lui. Oh, depuis longtemps, depuis des années, je loue l'Éternel pour les noces de l'agneau. Ça va être un temps tellement merveilleux. Oh, alléluia. Alors certains pensent que finalement, le Saint-Esprit nous parle que par les prophètes ou alors nous parle que par la prédication du pasteur du dimanche matin. Hélas, nous n'avons pas tout le temps un prophète à nos côtés, à moins qu'on ait un mari prophète et encore.
Et puis, on n'a pas tout le temps non plus un pasteur qui est là avec nous chaque jour, à chaque moment, pour nous prêcher l'évangile. Le Saint-Esprit veut nous parler à nous chacun, personnellement, à chaque moment, à chaque instant de notre vie. C'est cela qui est important, c'est cela qu'il faut découvrir. Nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur. Et Dieu désire vraiment que chaque matin, nous puissions recevoir des paroles nouvelles, des paroles fraîches pour nous, chaque matin. Les bontés de l'Éternel se renouvellent, mais chaque matin, parce que chaque jour est un jour nouveau avec le Saint-Esprit. Et il veut nous parler, il veut nous dire, viens, je t'emmène sur cette direction. C'est à nous de l'écouter, c'est à nous de venir et de lui dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui, Saint-Esprit? Comment est-ce que tu veux conduire ma journée? Comment est-ce que... qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois appeler quelqu'un? Je te laisse me parler. C'est ça qu'il désire. Il désire vraiment une communion avec nous et nous donner, je vous assure, vraiment des paroles nouvelles, fraîches chaque jour. Amen. Alors, bien sûr que entendre Dieu nous parler n'est pas juste une question de prophétie. Il y en a qui courent au séminaire prophétique pour tout le temps entendre des paroles pour eux. Oh, je ne critique pas les ministères de prophètes. J'aime les ministères prophétiques et je les bénis. Mais je m'appuie sur ce que Jésus a dit. Il a dit, venez à moi. Il n'a pas dit, viens au prophète, viens au pasteur, viens à Florence Biche, non. Il a dit, venez à moi, venez à Jésus-Christ. Demandez et il vous donnera. Frappez, il vous ouvrira. Allez à la source, allez directement à la source. Au lieu d'aller demander aux autres pour vous-même, cessez, demandez directement au Saint-Esprit. Demandez vous-même pour vous-même. C'est un bon slogan ça. Demandez vous-même pour vous-même. Alléluia. Amen. Alors, Dieu peut vous parler, bien sûr, sans à chaque fois avoir une prophétie, parce que Dieu veut vraiment vous parler intimement, de cœur à cœur, dans une puissance de conviction, dans une assurance d'une parole révélée. Il veut vous parler et il veut que vous viviez l'amour de Dieu, l'amour du Père. Alléluia. Il désire que vous viviez l'amour du Père en direct. Amen. En direct. Comme ce soir, nous sommes en direct. Fini le différé. Fini le différé. En direct. Allez-y directement. Oh, gloire à Dieu. Je sens sa présence. C'est vous savez, comme l'image d'un repas où on vous sert tout le temps un plat réchauffé et encore le plat d'hier et le plat réchauffé. Non, c'est fini la parole d'hier pour aujourd'hui. Maintenant, Dieu désire que nous mangions chaque jour les mets les plus succulents, les mets les meilleurs, des mets qui sont frais, une onction fraîche pour nous chaque jour. Oh, quel Dieu merveilleux nous avons, quel Père extraordinaire. C'est l'image du premier amour, c'est l'image de quand on se connaît et on ne veut plus se quitter. Pourquoi? Parce qu'on s'aime et Dieu nous aime tellement qu'il désire que cette communion soit parfaite, dans un amour parfait. Oh, je vous assure, Jésus-Christ vient bientôt chercher l'épouse que nous sommes. Il faut nous préparer. Nous devons nous préparer. Je partagerai avec vous, bien sûr, des versets bibliques, mais je partagerai aussi la parabole des 10 vierges que j'ai reçue au début de ce confinement et qui me poursuit encore, mais je vous donnerai demain vraiment de bonnes révélations par rapport à cette parabole. Oh Seigneur Jésus, oh je pourrais bien sûr vous parler du Saint-Esprit. Expliquer que bien sûr il contrôle, il dirige l'Église, que nous ne sommes plus sous le ministère de Jésus puisque Jésus est dans le ciel et que nous sommes maintenant sous le ministère du Saint-Esprit. Il est le lien entre le ciel et la terre. Mais ce n'est pas cela.
Ce n'est pas cela qu'il désire que nous comprenions ce soir. J'ai d'ailleurs fait une prédication en juillet 2018 sur la personne du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas là que Dieu veut vous emmener. Ce n'est pas là que Dieu veut vous emmener. C'est beaucoup plus délicat. Parce que je voudrais vous parler de ce thème de la communion avec le Saint-Esprit. Et c'est justement la notion de la communion qui pose problème. C'est la communion, c'est tellement délicat de parler de la communion avec le Saint-Esprit. Parce que, pourquoi c'est si délicat? Parce que c'est une évidence pour nous. Le Saint-Esprit est avec nous. C'est une évidence. Alors, évangéliste, il est donc automatiquement avec nous à chaque moment. Eh bien non, c'est là le problème. Laissez-moi vous donner pas une expérience, mais un exemple. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez, nous sommes dans la même maison. C'est vrai qu'en temps de confinement, c'est un petit peu difficile. Mais bon, je vous ai dit, hein, imaginons. Vous êtes donc en bas dans le salon. Et moi, je suis à l'étage, dans la chambre. Et on veut se parler. Alors, nous allons commencer à communiquer, peut-être à crier. Mais à communier, c'est beaucoup plus difficile. Il va falloir être dans la même pièce. Il va falloir être ensemble côte à côte. Il va falloir être unis afin que nous puissions avoir une communion. J'aimerais appuyer mon exemple sur un passage qui est le passage central dans cette prédication. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 14. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. L'apôtre Paul ne s'est pas trompé, c'est Louis II qui a mal traduit. Ce n'est pas écrit communication, même si des fois sur notre Bible, c'est écrit communication. Vous barrez tout doucement, voilà, proprement sur votre Bible et vous écrivez communion. Parce que le mot ici, qui est vraiment traduit de la traduction grecque, se dit kénonia. Kénonia veut dire communion. La communication, c'est fini. Nous avons dans le Saint-Esprit. Il est, au moment où nous naissons de nouveau, ça y est, il est là, il est dans notre esprit, il libère de son onction sur nous. Mais la communion, c'est complètement autre chose. Prenez un exemple. Je voudrais communiquer une information. Je communique une information. Je communique une information, par exemple, que je vais faire une mission bientôt au Togo. Eh bien, je vais brasser large, je vais donner une globalité d'informations à beaucoup de personnes. Mais communier une information, ça, je vais le faire avec mon équipe proche, avec le collaborateur qui est au Togo, avoir plus de détails. Et je vais donc ouvrir davantage mon cœur parce que j'ai confiance en ces personnes. Et donc, cela va nous donner une relation beaucoup plus intime. C'est pour cela que ce n'est pas la communication, mais la communion du Saint-Esprit. Oh, alléluia! Je sens votre foi qui est en train de bouillir et laissez-moi vous dire quelque chose par rapport à la communion. C'est tellement beau, vraiment, ce que Dieu fait. Communion ici, donc, nous avons dit, c'est kénonia. K-E-I-N-O-N-I-A. C'est la racine grecque, kénonia, du mot que donc l'apôtre Paul voulait partager avec nous. Et cela veut dire celui qui partage en toutes choses. Oh, j'aime cela. Celui qui partage, déjà j'aime ce mot partager, en toutes choses. C'est donc à l'exemple de l'ami parfait, du confident merveilleux qui ne vous trahit jamais, celui qui ne vous fait jamais de peine, qui ne ment pas, l'équipier qui a toujours une bonne parole d'encouragement, une bonne parole de consolation. Oh, Dieu est bon, Dieu est bon. Vous savez, la communication, c'est fait, c'est acquis.
Mais la communion parfaite avec Dieu, c'est possible par le Saint-Esprit. Il est notre guide. Il est notre guide. Psaume 48, verset 14. Oh, écoutez bien. Écoutez bien. Et ceci est vraiment très important ce soir dans cette première partie de comprendre cela. Le Saint-Esprit peut être avec vous, mais il peut être loin de vous. Vous êtes avec moi, mais vous êtes loin de moi. Comprenez, le Saint-Esprit désire que nous soyons donc ensemble et nous l'avons reçu. Au moment où nous naissons de nouveau, nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais il désire maintenant être dans cette communion, donc dans cette intimité, être avec nous là où nous sommes. Rappelez-vous l'exemple de la maison. Nous sommes dans la maison, dans la même pièce. Et lorsque nous sommes dans la même pièce avec le Saint-Esprit, là, nous devenons les amis du Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Dieu, n'est-ce pas merveilleux? Oh, les temps s'accélèrent parce que l'époux vient bientôt. Mais en même temps, le ministère du Saint-Esprit s'accélère. Et il nous demande d'accélérer maintenant notre marche chrétienne. Il nous demande d'aller à un niveau supérieur. Et si vous êtes là ce soir, c'est parce que le Saint-Esprit veut vous emmener encore davantage avec lui. Oh, quelle grâce Dieu nous fait ce soir. Quelle grâce il nous accorde de pouvoir découvrir les clés pour pouvoir communiquer avec lui. Oh, je crois vraiment que nous devons dépasser vraiment la théologie. C'est fini le temps d'étudier, mais de vraiment vivre maintenant le Saint-Esprit, de vivre avec lui, de ne plus être là en train de chercher vraiment comment il fait qu'il est. Non, demandez-lui, adressez-vous à lui directement, personnellement. Oh, c'est ce qu'il désire, que nous fassions des expériences avec lui. Je prie vraiment et je vais prier après pour vous afin que vraiment vous fassiez des expériences, vous, personnellement, avec lui. Amen. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Le Saint-Esprit désire vraiment que nous soyons en contact, connectés avec lui à chaque instant de notre journée, à chaque instant de notre nuit, à chaque instant de notre vie. Laissez-moi vous donner encore un exemple. Je vais vous donner beaucoup d'exemples parce que je trouve que c'est une façon pratique de pouvoir expliquer et d'approfondir une pensée. Voilà que quelqu'un me voit et dit « Mais l'évangéliste Florence Biche, oui, je la connais, c'est une évangéliste, elle prêche l'évangile, elle sauve les gens, elle prie pour les malades, ils sont guéris. C'est une bonne missionnaire, elle va sur le terrain, elle y va, elle prie, et puis elle fait du bien pour les orphelins. Non, c'est une bonne missionnaire. Et puis je l'ai vue, elle prie aussi pour les veuves, une par une. Elle prend son temps, vraiment, elle prie pour la consolation. Non, c'est une bonne évangéliste internationale. Ok, c'est gentil, mais est-ce que cette personne me connaît? Elle m'a vue, peut-être elle m'a serré la main, peut-être elle m'a fait une bonne petite parole comme cela, mais est-ce qu'elle me connaît finalement? Est-ce que cette personne qui dit qu'elle me connaît, est-ce qu'elle connaît mon temps de prière? Est-ce qu'elle sait comment je me prépare pour aller en mission, pour prêcher l'évangile? Est-ce qu'elle sait ce qui m'est agréable? Est-ce qu'elle m'a déjà invité à un repas pour manger, pour partager ensemble, pour un peu mieux me connaître? Est-ce qu'elle sait ce que j'aime? Et non, elle ne me connaît pas. Elle connaît la partie visible de ma vie, mais la partie invisible, elle ne la connaît pas. Dieu est le seul qui sonde nos cœurs. C'est un peu comme la partie visible de l'iceberg. On le voit, on voit ce que nous faisons. Mais la partie invisible, celle qui est cachée, c'est celle-là. C'est là que le Saint-Esprit veut mettre le doigt dessus ce soir.
La partie visible avec le Saint-Esprit, nous la connaissons pour la plupart. C'est lorsque le Saint-Esprit vient sur nous et que notre corps est impacté. Et là, nous sentons les frémissements, l'électricité. C'est visible, les gens le voient. Les gens voient nos pleurs, les gens peuvent voir parce que nous tombons, nous rions. Il y a des manifestations visibles. Mais ce n'est plus ce temps-là. Je vous assure, j'ai bien demandé au Saint-Esprit, ce temps-là continue. Et c'est bien, si vous ne l'avez pas vécu, vivez-le. Mais Dieu veut nous emmener dans un nouveau temps. Un nouveau temps dans le parti invisible. Je me souviens la première fois que j'ai vu des gens tomber, c'est mon père, il y a plus de 20 ans, vous vous rendez compte, plus de 20 ans, mon père est venu avec une cassette, c'était une cassette vidéo à l'époque, et il a dit, regarde ma fille, et j'étais avec 2 autres sœurs, et il a dit, regarde ma fille, regarde ce qui se passe. Et j'ai vu le pasteur Bénigne qui levait la main, qui disait, fire, et les gens tombaient. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, nous savons tous que c'est lorsque la puissance du Saint-Esprit tombe sur le corps, vient complètement impacter le corps n'a plus de force, le corps il lâche prise et il tombe. Cela m'est arrivé et à vous, je sais que cela vous est arrivé pour la plupart. C'est la partie visible du Saint-Esprit. Mais la partie invisible, c'est celle-là où Dieu veut nous emmener tous dans ces 10 prochaines années. Vraiment, je vous assure, il va y avoir une différence entre ceux qui vont rester encore à ce niveau-là et ceux qui vont monter plus haut, ceux qui vont en vouloir encore davantage, ceux qui vont désirer vraiment encore plus de cette intimité avec le Saint-Esprit, de cette communion avec lui, de cette partie invisible, cette partie qui est personnelle, que personne ne peut prendre, que personne ne peut voler, que personne ne peut vous remplacer. C'est spécifique à chacun. Oh, alléluia. Je sens le Saint-Esprit est heureux. Est heureux. Il y a un verset qui m'a toujours terrifiée, et c'est dans la parabole des 10 vierges, quand Jésus dit dans Matthieu 25, 12, « Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. » Cela m'a toujours terrifiée et emmenée dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Je ne vous connais pas. Est-ce que nous connaissons vraiment comment est le cœur du Père? Est-ce que nous connaissons la bonté, l'amour, la fidélité de Dieu? C'est cela qui est important. Ce n'est pas de savoir ce qui va arriver dans des années. Ce n'est pas de savoir de ce que l'autre a dit, a fait. Non, c'est de savoir ce que Dieu pense de vous, ce qu'il désire pour vous personnellement. Oh, le Saint-Esprit est là. Gloire à Dieu. Cette partie invisible est plus difficile à parler. Et pourtant, c'est le thème de cette soirée de demain. C'est difficile parce que, 1, vous l'avez compris, c'est personnel. Et 2, parce que la communion, ça se vit. La communion, ça se vit. C'est ça qui est important, mes amis. Vivez votre communion avec le Saint-Esprit. Parlez-lui librement. Vous avez des doutes, des questions, quoi que ce soit. Votre cœur et dites-lui, laissez-le vous guider, laissez-le travailler votre cœur. Oh, vous avez le choix. Vous avez le choix. Nous sommes toujours dans une grande liberté. En tous les cas, si nous aimons le Dieu de la Sainte Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous vivons dans une grande liberté. Vous avez le choix. Vous pouvez rester aujourd'hui tel que vous êtes. N'oubliez pas, on est dans la maison du Père, on est dans la maison de Papa. Nous sommes sauvés, nous sommes au rez-de-chaussée de la maison. Nous sommes bien, nous sommes sauvés. Mais nous avons vu au premier étage, il y avait un peu de bruit. Alors on est monté et on a vu des gens qui étaient remplis, bouillants de chaleur et ça riait ou des gens qui tombaient. Nous avons vu la partie visible. Mais maintenant,
Dieu nous demande d'aller au deuxième étage et d'aller voir et de vivre avec lui, vraiment cette communion dans cette intimité personnelle. Ça se vit, la communion se vit. Et il faut faire simplement vos propres expériences. C'était l'introduction de mon message. J'aimerais maintenant vous donner vraiment les clés. J'aimerais vous donner 4 clés. Je vais vous en donner 2 aujourd'hui et 2 demain. Parce qu'il va falloir que vous assimiliez tout cela et que vous viviez aussi ce que vous recevez de ce que Dieu vous donne à travers ma bouche. Amen. Donc je m'appuierai sur, bien sûr, la parole de Dieu et sur la parabole des 10 vierges. Et si vous ne pouvez pas visionner demain, ce n'est pas grave, c'est enregistré, vous pourrez le revoir, vous pouvez le voir sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne, soutenez-nous, soutenez les ministères, partagez. Vous savez que nous donnons vraiment de la bonne parole et la foi. Alléluia en Jésus-Christ.